Bonjour tout le monde, je viens vous faire les énergies pour la semaine du 9 au 15 mars. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci de faire grandir cette chaîne. Je rappelle que je ne vais pas dans un secteur en particulier. Vous adaptez à votre situation, ce qui vous parle. Et vous prenez également que ce qui vous parle. Voilà. Si vous souhaitez une guidance en privé, vous pouvez me joindre. Vous avez mes coordonnées en dessous de la barre de description. Voilà. Allez, c'est parti. On va prendre un premier message avec l'oracle des portes de l'intuition. Allez, hop là. Et on a la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre écart et les autres en feront de même. Et oui, ça commence par nous, du langage, des mots qu'on a à propos de nous. Ok, derrière on a les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ok, on va aller chercher une émotion pour cette semaine du 9 au 15. Allez. Allez, hop, c'est parti. Alors, on en a deux. On a la peur et la tendresse. Alors, c'est pas parce que vous êtes plutôt fragile, plutôt bienveillant, euh, qu'il faut laisser les peurs de côté là. Hein. Vous avez de quoi vous défendre. On a la transformation derrière. Bon, je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est pas un signe de faiblesse d'être comment gentil, loyal. Non, c'est pas un signe c'est pas de la faiblesse de cœur. Non, pas du tout. Faire face à ses peurs, ça permet de s'en débarrasser aussi. Ok. Allez, on va aller on va faire un message en 13 cartes. Un tirage en 13 cartes. Avec le tarotica pour cette semaine du 9 au 15. J'espère que vous verrez bien toutes les cartes. Ok. Hop et hop. Voilà. Allez, au dos on a le 7 de coupe. Prendre des décisions. On passe à l'action. On se décide. On acte. Ok. Allez, on commence par le valet de bâton. Ok. Alors là, il y a l'idée de démarrer de bon pied. Plutôt joyeusement. De démarrer un projet. Hein. On est dans la prospérité. Hein, donc, bon, c'est plutôt bien parti. Hein. Là, on va vous demander de trancher aussi, de prendre des décisions qui vont pas être super faciles avec ce 2 d'épée. Peut-être aussi de mettre avec ce 9 de coupe à l'envers. Peut-être que vous aviez des projets bien ficelés, bien établis au départ et vous allez devoir rectifier un petit peu le tir là. Hein. Revoir un petit peu votre copie. Ça ne veut pas dire que c'est perdu, hein, pas du tout. Alors, on a le diable à l'envers. Alors, cette décision qui est pas facile à prendre, là, de devoir recorriger votre copie, là, c'est pour vous, vous allez vivre ça comme un échec. Hein. Alors que ça ne devrait pas. Parce que vous avez beaucoup d'intuition. Là, on a la reine de coupe hein, qui sait où elle va, elle est posée, elle est établie. Hein. Euh, Faites confiance, faites-lui confiance. On a le battleur à l'envers.
Alors attention, si vous devez signer des contrats, regardez bien les petites lignes là, hein, parce qu'il y a l'idée de vous faire un petit peu attraper par, euh, comment dire, il peut y avoir des retards, avoir affaire à des menteurs, à des beaux parleurs, donc attention à ça. Alors, on a le 9 de bâton. On vous demande alors, c'est de persévérer, hein, de vous accrocher. Ça ne veut pas dire que c'est perdu, hein, l'affaire, là, hein. Ça va prendre un peu plus de temps que ça aurait dû euh, se faire au départ avec le 6 d'épée, là, hein. Mais bon, c'est reculer pour mieux sauter, là, hein. Pour redémarrer, en fait, quelque chose de plus établi, là, avec l'as de bâton. Vous allez être beaucoup plus inspiré, ça va être beaucoup plus porteur aussi. Alors, en fait, vous devez acquérir des connaissances avec le 3 de denier avant de pouvoir récolter le fruit de vos efforts, là. On a le 8 de bâton à l'envers, donc vous allez avoir aussi à faire des jalousies, des mauvais là, hein, ouais. Euh, on a le pape à l'envers également, donc vous allez peut-être vous sentir un petit peu perdu là. L'idée de faire 3 pas en avant, 4 en arrière, de plus savoir sur quel pied danser. Mais gardez votre objectif en vue, corrigez au fur et à mesure ce qui doit être corrigé. Adaptez-vous en fait. On vous demande aussi de lâcher cette rigidité là, hein. Ça doit être comme ça et pas autrement. Alors c'est bien, ça peut être porteur, mais vous avez besoin de plus de faire confiance à votre intuition. Voilà. Allez, on va aller voir avec l'oracle des émotions, voir qu'est-ce qu'il vient, si on a un autre message ou pas. Allez. Pour cette semaine, du 9 au 15. Désolée, mon chat est rentré. Tout est ouvert, mais non, il faut qu'elle vienne me voir. Faire ça curieuse. Allez, un tirage en 9 cartes. Pour cette semaine du 9 au 15 mars. Ok. On a la réunion, l'hérédité, les projections, la femme et les amitiés. Bon, ok. Alors là, c'est toujours pareil. On vous demande d'ouvrir les yeux sur un... Il y a des choses qui sont faussées dans vos pensées là. Il y a besoin de mettre carte sur table là, de faire le point sur vos croyances, hein, également. Vous allez trouver du soutien pour ça. Peut-être que vous allez trouver un ami qui va vous écouter, qui va vous aider dans ce sens, hein, de vous éclairer. Allez, on rentre dans le tirage avec le retour. Ok. On en ressort avec la clairvoyance, ouais, l'idée d'y voir clair, de prendre de la hauteur, là, avec le voyage. De mettre à distance peut-être, je ne sais quoi, on verra après. L'argent, ok. Ah, j'entends un retour sur investissement. Ok, bon, plutôt bien. Sur quelque chose qui vous a donné, dont vous rêviez là. Oh, la séparation, l'ouverture, l'étranger. D'accord. Oui. Allez, on va aller éclaircir. Il y a prendre de la distance sur quelque chose dont vous ne maîtrisez pas. Là. Là. C'est un choix aussi à faire là.
Alors, sexualité, argent, voilà, exactement, un choix. Euh, alors, j'ai quand même cette phrase-là, retour sur investissement, mais pour ça, il faut prendre une décision. Est-ce que j'empoche tout de suite l'argent ou je laisse encore courir? Ouais, il y a un contrat là. Soit soit j'y vais pas, il se passe rien. Voilà. Séparation. Ouais. Vous quittez un état de stress là. Mm. Vous allez sur autre chose. La distance, l'étranger, la victoire. Chut. Ok. Ouais, il y a des situations qui évoluent là. Pour moi, pour votre mieux-être. Il y a peut-être une guérison là aussi, hein. Euh, vous décidez de couper avec quelque chose qui ne vous appartient pas. Peut-être qui appartient au niveau du transgénérationnel, peut-être de votre papa. Mm. Bon, bah vous me direz si ça vous parle. Bon, en attendant, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt!